Suite à l'accord d'un cessez-le-feu obtenu par l'Angola et la MONUSCO, la réponse du M23 est claire et catégorique. Le M23 a fait un communiqué. Dans son communiqué, le M23 dit un non catégorique à l'accord de cessez-le-feu obtenu par l'Angola, car ils estiment qu'ils n'ont pas été consultés avant. Et cet accord est donc déjà rompu avant même son entrée en vigueur. Par contre, le M23 exige que toute trêve passe par le processus de Doha. Pour eux, seul l'accord de Doha est valide, car il a été signé directement en présence de ses représentants. Le cessez-le-feu obtenu par l'ONU et l'Angola n'y tiendra pas une journée, car le M23 est clair. Ils ne reconnaissent pas l'accord obtenu par l'Angola et l'ONU pour le 18 février, ce qui rend le cessez-le-feu caduc. Ils qualifient la date du 18 février comme une date imaginaire imposée par Kinshasa sans leur consentement. Le M23 a déclaré qu'ils continueront leurs activités sans prendre en compte l'accord de l'Angola. Il est donc clair que le cessez-le-feu n'est en réalité que sur papier, car sur le terrain, les combats se poursuivent et se poursuivront comme l'a affirmé le M23 dans leur récent communiqué. Juste quelques jours après l'accord sur le principe d'un cessez-le-feu, Kinshasa a accusé le M23 d'avoir incendié des habitations dans la zone de Fizi à Uvira le 15 février dernier, prouvant que les armes agissent encore malgré l'annonce de cessez-le-feu. Dans le sud Kivu, des combats violents ont été signalés autour de Minyembe entre les FARDC et la coalition M23 AFC. Dans le nord Kivu, à Walikale, les FARDC ont procédé à des frappes aériennes ciblant des positions rebelles du M23. Malgré l'accord d'un cessez-le-feu, les combats se poursuivent en attendant la date de sa mise en vigueur, prévue pour le mercredi 18 février. La population, certains experts et les faits montrent clairement que même après le 18 février, les combats ne cesseront pas. Pourquoi ? D'abord, le M23 affirme ne pas avoir été consulté sur les détails de cet accord de cessez-le-feu. Le Rwanda, indexé comme étant le principal soutien du M23, ne s'est pas prononcé sur cet accord de cessez-le-feu. De plus, le M23 qualifie cet accord de stratégie de diversion venant de Kinshasa pour gagner du temps, ce qui fragilise l'accord avant même son entrée en vigueur. Actuellement, le M23 se sent en position de force territoriale. Les combats se poursuivent. Le M23 ne se sent pas concerné par l'accord de cessez-le-feu. Le Rwanda n'a fait aucune déclaration suite à cet accord. Tous ces faits et arguments montrent qu'il y a une forte probabilité que le cessez-le-feu ne soit pas respecté par le M23. De son côté, Kinshasa pourrait utiliser les arguments du M23 pour justifier une nouvelle contre-offensive d'envergure. Le gouvernement congolais est sous une pression immense pour reprendre les villes de Goma et Bukavu, qui sont des positions stratégiques majeures, tandis que les rebelles refusent tout retrait sans négociation directe avec Kinshasa. De plus, les Wazalendo, les milices pro-gouvernementales, ne se considèrent pas liés par les accords signés à l'étranger. Le refus d'implication, l'occupation de villes stratégiques majeures et la méfiance entre le M23 et Kinshasa pourraient servir de prétexte à une reprise totale et violente des combats. Le risque de rupture de l'accord d'un cessez-le-feu est quasi immédiat avant même son entrée en vigueur. Suite au communiqué du M23 dans lequel les dirigeants du groupe rebelle refusent catégoriquement l'accord du cessez-le-feu, l'ONU, l'Union africaine et les États-Unis ont durci le ton.
L'ONU, l'Union africaine et les États-Unis ont déjà ciblé les dirigeants clés du M23 et du Rwanda impliqués dans la prise de Goma et Bukavu. Les sanctions contre eux seront sans appel. Voici les noms des chefs et des dirigeants militaires du M23 de l'AFC qui sont ciblés par les sanctions en cas de non-respect du cessez-le-feu. Corneille Nangaa, chef de file de l'AFC. Sultani Makenga, chef militaire historique du M23. Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23. Bernard Maechi Bia Mungu, commandant adjoint du M23. James Kabarebe, conseiller spécial de Kagame. Et les sanctions sont encore plus élargies contre toute banque ou entreprise étrangère, notamment basée à Hong Kong et au Royaume-Uni, qui facilite les transactions financières du M23. En cas de non-respect du cessez-le-feu, voici les dirigeants et les organisations qui seront sanctionnés par l'ONU, l'Union africaine et les États-Unis.